Instagram, Tumblr et Snapchat. Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Snapchat, Vine, YouTube. J'ai Facebook, Vine, Mobly, MySpace, Instagram, Snapchat, je pense, si c'est pas 50. Twitter, je pense que c'est ça. Possède Facebook, Instagram, Twitter et Vine et plusieurs d'autres. Genre 6 heures environ. Là. Je sais pas, la majorité de la journée, comme 5 heures, je pense. Je passe environ 7 heures sur ces réseaux sociaux. En moyenne, je passe 5 heures. Non, je pense pas que ma vie sociale est affectée. Je parle moins en personne, genre face à face avec la personne, mais comme je parle quand même beaucoup avec des gens, mais je pense pas. Non, je pense pas. Là. Oui, je pense que ça affecte vraiment, puisque je passe moins de temps avec mes amis et mes parents, et aussi mes frères et mes sœurs. Oui, vu qu'en moyenne, je passe généralement 5 heures par jour. Chez Caroline et le petit César, c'était devenu une habitude. La télévision allumée en permanence. L'enfant de 2 ans et demi était comme aimanté par l'écran. On voit que César regarde la télé et est omnibulé, il ne répond pas quand je l'appelle. Et sur la deuxième vidéo, donc on voit qu'il n'y a pas la télé, il y a des jouets devant lui, mais il ne sait pas quoi en faire, il est perdu. Exposé aux écrans, César ne progresse pas comme les autres enfants de son âge. Ses parents constatent cette différence, mais ne font pas le lien avec la télévision. Ils redoutent alors que leur fils ne soit autiste. Quand on l'appelait, il ne répondait pas, il ne faisait pas de jeu d'imitation, on avait l'impression qu'il était sourd. Enfin, c'était vraiment tous les signes, il les avait. Lors d'une consultation, la pédiatre de Caroline lui propose d'arrêter totalement d'exposer son fils aux écrans. Après seulement 15 jours, César change de comportement. Tu me fais un petit bisou sur la joue ? Voilà, rien que ça, faire un bisou sur la joue de sa maman. Il ne le faisait pas avant, et déjà il ne me répondait pas, il ne venait pas me voir. Voilà. Donc il y a, au niveau interaction avec les gens ou avec nous, ça c'est revenu complètement. Aujourd'hui, César a toujours un léger retard de langage qu'il comble peu à peu. Des cas comme le sien, cette médecin en constate aujourd'hui 7 fois plus qu'il y a 15 ans. On pense que ça peut être une génération d'enfants sacrifiés. Donc on fabrique du handicap, alors que l'enfant, il est né sans handicap. C'est un risque de santé publique énorme, considérable. C'est, à notre avis, toute la société qui est menacée par ce fléau. Plusieurs pédiatres et médecins recommandent de supprimer totalement l'accès aux écrans des enfants de moins de 3 ans et de le limiter strictement pour ceux plus âgés. Je suis très très surprise, parce que quand on s'est vu il y a 2 jours, c'était pas du tout comme ça. Je n'ai jamais croisé son regard, il a beaucoup pleuré, il n'était pas bien. Je n'arrivais pas du tout à l'intéresser à moi et à ce que je faisais. Et là, il me regarde. C'est vraiment spectaculaire. Jusqu'à hier encore, le petit Ryan ne pouvait pas rester sans téléphone. Je ne peux pas rester sans téléphone. Alors, c'est vraiment ce phénomène de drogue et d'addiction. Des fois, j'ai pas de réseau sur le téléphone. Il prend le téléphone, il le casse. Ah oui, c'est incroyable. Il a cassé la tablette. Il ne supporte pas qu'il n'y ait plus l'image et le son du téléphone. Oui. Donc il vous a cassé combien de téléphones, madame? 5 téléphones. Il vous a cassé 5 téléphones? 5 téléphones. La tablette, c'était 3 jours après, il a cassé. Et depuis lundi soir, il n'a pas fait ça? Depuis lundi soir, franchement, c'est lui qui prend les jouets, il joue tout seul. C'est un handicap aussi pour moi, c'est pas juste pour mon fils. Parce que courir après lui toute la journée, essayer de lui parler toute la journée alors qu'il ne comprend rien, essayer de lui faire des câlins alors qu'il ne réagit pas, je l'appelle, il ne réagit pas. Moi, j'ai cru que je ne vais jamais travailler. Jamais je pourrais avoir un travail ou avoir une vie normale, même pour mon fils, pour qu'il aura son confort, sa vie normale, sa maman qui travaille. Oui, c'est ça. Il parle, c'est bon. Il y a un très grand changement. La maman de Ryan veut nous montrer ce que regardait son enfant sur son téléphone. Une comptine bien innocente. Donc voilà, c'est là, c'est ça. C'est ça, ouais.
Il fait comme ça, il se tourne, il prend, il fait comme ça, il sort ses vidéos, il choisit. Il commence à sélectionner, c'est lui qui choisit, et après il remet les chansons. Mais quand son fils entend la petite musique, il change soudain d'attitude. Voilà. Là, il va parler à personne. Il prend son téléphone, il change. Il est en train de changer les chansons. C'est lui qui sélectionne, il choisit. Il reste comme ça. Les enfants ont les yeux rivés sur leur tablette. L'objectif est d'observer ce qui les poussera à quitter leur écran des yeux, alors qu'autour d'eux, la réalité change. Les parents sont complices de l'expérience. Début modeste avec changement des tableaux au mur, aucune réaction. Plus audacieux, la mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Cette expérience, menée par une marque alimentaire pour promouvoir les repas en famille, a été réalisée sur un ton léger, mais sa démonstration est extrêmement préoccupante pour cette spécialiste des addictions. Plus les enfants passent du temps devant les écrans, moins ils regardent directement les autres dans les yeux. Et sans regard direct, on ne lit plus les codes sociaux, donc ils n'apprennent plus à vivre en société. Il y a donc des effets directs sur le cerveau et l'apprentissage, similaires à ce qu'on observe avec n'importe quelle substance addictive, y compris les drogues. Une vraie drogue, le mot est lancé. Au Royaume-Uni, une autre addictologue réputée est allée encore plus loin, déclarant récemment dans une conférence « Je dis toujours aux parents, quand vous donnez à votre enfant une tablette ou un smartphone, en réalité, c'est comme si vous lui donniez une bouteille de vin ou 1 gramme de cocaïne. » Ce psychiatre britannique, lui, a été l'un des premiers, il y a 10 ans, à considérer les jeux vidéo et les écrans comme une addiction grave, avec là encore des comportements similaires à la drogue, y compris lorsque les patients sont en manque. Ils s'y consacrent dès le réveil, repoussent leur toilette, ne prennent pas leur douche ou leur petit déjeuner pour être tout de suite sur les réseaux sociaux. J'ai eu des patients à la clinique qui, privés de leurs écrans, devenaient suicidaires, devenaient violents. J'en ai eu qui nous menaçaient avec une batte de baseball si on leur coupait leur connexion Internet. Sans atteindre une telle extrémité, la famille Cook subit cette dépendance aux écrans. Le fils sur son smartphone, la fille sur sa tablette, et des parents qui se sentent dépassés. Quand je vois les réactions de mon fils, si on lui enlève son portable, c'est une addiction. On va peut-être devoir faire une intervention. Je plaisante pas, c'est comme un drogué. L'intervention, cela peut être ceci, un sevrage, qui utilise là encore les mêmes techniques que pour les addictions à la drogue. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, de nombreuses institutions proposent des cures de désintoxication en pleine forêt. Ce jeune homme est là depuis plusieurs semaines et semble littéralement renaître. Je commence enfin à me dire, va dehors, il y a un monde entier à voir et à explorer. Et quand tu ne fais que fixer ton écran, c'est vraiment malsain. Des cures loin du monde technologique. Dans ce centre, il n'y a qu'un seul téléphone du siècle dernier. Allons plus loin sur cette question passionnante en France maintenant et observons quelques chiffres avec Christelle Méral. Bonsoir Christelle, tout d'abord, les adultes passent de plus en plus de temps devant ces écrans ? Oui, effectivement, ils passent en moyenne 5 heures et 7 minutes par jour devant leurs écrans contre 3h10 il y a 10 ans, c'est-à-dire 2 heures de plus. Évidemment, le smartphone gagne du terrain. D'ailleurs, Laurent, savez-vous combien de fois par jour un adulte consulte son iPhone? Je n'ose pas imaginer. Eh bien, il consulte 221 fois par jour en moyenne son smartphone. Alors, qu'est-ce qu'il en est des enfants? Eh bien, les enfants, en moyenne, ils passent 4 heures et 11 minutes par jour devant les écrans. C'est 1 heure de plus qu'il y a 10 ans. Une forte hausse due à l'effet tablette. Désormais, près d'un tiers des enfants possèdent leur tablette. Et on peut donc parler clairement d'addiction.
Oui, selon certains scientifiques, pour les adultes, les vacances déconnectées se développent. Aucun écran pendant plusieurs jours. Pour les plus jeunes, en France comme en Angleterre, des hôpitaux proposent des consultations pour leur apprendre à se désintoxiquer. Car ce qui est le plus grave, c'est l'impact sur les enfants. C'est prouvé. La surconsommation d'écran entrave leur développement. Selon une étude, les enfants qui passent 2 heures par jour devant la télévision à l'école primaire ont 2 fois plus de risques de sortir du système scolaire.